Aujourd'hui, nous allons vous présenter un sujet essentiel mais parfois peu connu, la politique de cohésion de l'Union européenne. C'est une politique très importante car elle montre comment l'Union essaye de réduire les écarts de développement entre les différentes régions, qu'elles soient rurales, urbaines, riches ou pauvres. Nous avons choisi ce sujet parce qu'il illustre bien le rôle solidaire de l'Union européenne entre ses membres. Contrairement à ce qu'on entend parfois, l'Union ne s'occupe pas seulement de monnaie ou de loi, elle agit concrètement sur le terrain. La politique de cohésion est justement un outil très concret. Elle permet à des territoires en difficulté de bénéficier d'aides pour développer leur économie, leurs infrastructures et améliorer les conditions de vie. C'est aussi le deuxième poste budgétaire de l'Union, juste derrière l'agriculture. En 2018, 32% du budget européen était consacré à la politique de cohésion. Cela représente des milliards d'euros chaque année investis dans des projets locaux. Le seul budget plus important est celui de la politique agricole commune, le PAC, avec 38% à la même période. Pour la période 2021-2027, la part de la cohésion a légèrement diminué, mais elle reste une priorité essentielle. Cela montre à quel point l'Union européenne considère que la réduction des inégalités régionales est un enjeu majeur. Elle veut permettre à toutes les régions, même les plus pauvres ou les plus éloignées, de participer pleinement au développement européen. Le financement de cette politique repose sur des fonds structurels. Il y en a trois principaux. Le FEDER, Fonds européen de développement régional, le FSE, Fonds social européen, et le Fonds de cohésion, réservé aux pays les plus en retard. Le FEDER finance surtout des projets d'infrastructures, routes, lignes de transport, bâtiments publics. Il aide aussi à la modernisation des entreprises. Le FSE, lui, soutient la formation, l'emploi et l'inclusion sociale, notamment pour les jeunes, les chômeurs de longue durée ou les personnes en difficulté. Il existe aussi deux autres fonds qu'on associe parfois à cette politique. Le FEADER pour les zones rurales et le FEAMP pour la pêche. Même s'ils sont liés à la PAC, leurs objectifs rejoignent ceux de la cohésion. Ces aides ne remplacent pas les financements nationaux, elles viennent en complément pour renforcer les efforts des États et des régions. Ce sont surtout les régions les plus pauvres de l'Union européenne qui reçoivent le plus d'aide. Il s'agit souvent des nouveaux États membres de l'Europe de l'Est, comme la Pologne, la Roumanie ou la Hongrie. Il y a aussi les RUP, c'est-à-dire les régions ultrapériphériques comme la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique ou la Mayotte, qui font partie de l'Union européenne, mais sont très éloignées du continent européen. Même en Europe de l'Ouest, certaines régions restent en retard économiquement. C'est le cas du Mezzogiorno en Italie ou des Länder de l'Est en Allemagne. Elles reçoivent également des aides, même si elles sont moins élevées. L'objectif est toujours le même, permettre à ces territoires de rattraper leur retard, de créer des emplois, d'attirer des entreprises et de lutter contre l'exclusion. En conclusion, la politique de cohésion est un pilier fondamental de l'Union européenne. Elle illustre l'un de ses principes de base, la solidarité entre les régions et les citoyens. Elle permet non seulement d'aider les territoires les plus en difficulté, mais aussi de renforcer l'unité de l'Europe en permettant à tous de progresser ensemble. C'est une preuve concrète que l'Union européenne agit au quotidien et que ses décisions peuvent avoir un impact réel sur nos vies locales.